My money gang and no black cross over my cold bang bitches over. Asking me two time for this text. My money gang and no black. Bonsoir on this tag the fly. Whoa. I do my thing, bro. 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 I do my thing. Cause the money touches me. Next level, level. Nous pâtissons d'autres enseignants, d'autres level, get the level. Non, nous payons pas pour nous, c'est next level. I see you top level, next level. Nous see you top level. I do my thing, bro. 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 I do my thing. Freshberry. Yeah. Ça va ou quoi? C'est nice, frérot. C'est cool. Où est-ce qu'on est là? Alors, on est à Sotatou, salon de tatouage, comme tu peux le constater. Donc, tu vois, s'il y en a qui veulent faire un petit tour ici, tu vois, c'est sans rendez-vous en plus. Les prix, tu vois, c'est à débattre. Donc, t'es ici en ce moment depuis. Donc, t'es ici de temps en temps, travailles ici en fait en partenariat avec ton pote. Exactement, tu vois. Scrappy, déjà, shout out my nigga Scrap. Tu vois, qui tatoue ici, justement. Moi, je donne un coup de main aussi. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Freshberry, je viens des West Indies. J'ai commencé la musique, on va dire, en 2012, où c'est devenu vraiment sérieux, tu vois, où j'ai fait mon premier projet de rookie. Sinon, avant, c'était juste comme ça dans ma chambre, tu vois, ça a démarré comme ça, un moyen d'expression, et voilà. Hein. Okay. Pourquoi Freshberry? Alors Freshberry, parce que à un moment donné, il fallait devenir sérieux, tu vois. Si on veut que la musique elle s'exporte, qu'on a avancé en fait déjà aussi. Fallait trouver quelque chose un bon concept, tu vois, donc un nom sérieux, donc nom d'artiste, ce que j'ai gardé maintenant pour tout ce qui concerne la musique, tu vois. Donc fresh pour amener un peu de fraîcheur dans le game, bro. Et berries, tu vois, des fruits, quoi. Tu vois. C'était juice ou sépine. Ok, donc ça fait un moment donc, que je vois tes projets. Donc toi, tu as commencé à rapper il y a combien de temps? Alors, donc comme je te disais, en 2012, vraiment, où j'ai sorti le premier projet. Donc ouais, je pense que c'est là où j'ai pu montrer vraiment ce que je savais faire, tu vois. Faire un peu mon univers. Mais sinon, ouais, comme je disais, ça a commencé comme ça, hein, tu vois. C'était moyen d'expression, l'envie de t'exprimer. Donc voilà, ça... Ah ouais, c'est à cette époque, je me rappelle même pas, ça se trouve. Ah ouais. Ok. Tu as donc pas mal de projets, là on est en 2015 actuellement. Donc tu as sorti combien de projets en tout? Alors pour l'instant, ouais, ça fait 4 projets. Ouais. Qui sont sur des plateformes telles que DatPiff et New Hip Hop, tu vois. Donc ouais, ça fait 4 projets pour le moment. On verra par la suite. Pourquoi? Alors, des voyages. Le fait d'avoir baigné dans cette culture-là, tu vois, depuis jeune et tout. Ça m'a toujours intéressé, donc à un moment donné, c'était le déclic, tu vois. Des voyages, partir, côtoyer des gens là-bas. Après, ça t'ouvre les yeux sur certains trucs. Donc quand t'as des choix à faire, comme dans quelle langue tu vas rapper, ben, ça devient évident, quoi. Au niveau, donc, t'as aussi un textile à toi, donc 400, qu'est-ce que c'est? Alors 400. La vraie signification, souvent on me demande ça, tu vois, donc c'est les 400 ans d'esclavage. Donc tu vois, ça concerne certaines personnes, etc. Tu vois, c'est juste, si tu veux, c'était pour montrer que ça continue jusqu'à maintenant aussi, tu vois. C'est devenu moderne, mais voilà, c'est mentalement. Après, pourquoi 400 worldwide? C'est parce que c'est pour le monde entier, tu vois. Ça veut dire que c'est pas limité. C'est pas une idée, tu vois, où on catégorise un type de personne. Ça veut dire que c'est people. C'est ouvert, tu vois.
Donc, genre, pourquoi Los Cuatrocientos, dans plein de langues aussi, 400. Tu vois. Après, en allemand, t'as une manière de le dire. Dans toutes les langues, chaque langue a sa manière de le prononcer, mais c'est la même en fait. Donc au niveau de ta présence sur YouTube avec tes clips, comment est-ce que tu les prépares tes clips? Parce que visuellement ils sont très beaux. Comment ça se passe? Ça Thanks, bro. longtemps à l'avance? Tu prépares un concept à chaque fois, tu fais un storyboard ou c'est vraiment sur l'inspiration du moment? Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fonctionné au feeling, tu vois. C'était souvent en moment de freestyle où on sent qu'il y a un bon truc à faire, on le fait, tu vois, c'est juste du freestyle. Après, quand c'était des projets assez sérieux, c'est vrai qu'on planifiait. Storyboard, ouais, c'est oblige parce que faut programmer plein de trucs qui permettront d'anticiper, tu vois, sur le moment présent et ça fait gagner du temps, donc de l'argent, quoi. Parce que ouais, c'est pas gratuit, il faut les payer les clips. Ça, c'est sûr. Au niveau Faut investir. de l'inspiration musicale, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu écoutes pour retranscrire après ce que toi tu fais? Alors moi, j'ai écouté tellement d'artistes et tellement de types de musique différentes que je pourrais te dire, je pourrais te donner tellement de noms. Faut, Toujours dans la trap musique? trap musique, ouais, ça peut aller de la tendance actuelle à d'autres gens qui sont un peu plus dans l'ombre. Des gens pas forcément aux États-Unis, au Japon, tu vois. Je pense que de chez moi aussi, des Antilles. Oui, j'écoute vraiment de tout, hein. Donner des noms, ouais, ça va être trop. Au niveau de ton. Donc là, au niveau du petit buzz que tu as actuellement autour de toi par rapport à ce que tu chantes, par rapport à comment tu retranscris, à quoi c'est dû à ton avis? Parce que on va dire le public que tu as, il est surtout rap français à la base. C'est vrai, c'est vrai. Alors comment ça se fait Aussi. qu'ils arrivent à comprendre ton délire quand tu rappes en anglais? Si tu veux, c'est vrai que la plupart des gens, comme je suis ici en fait, la plupart des gens que je côtoie et que, enfin, les connaissances que j'accumule et tout, ça fait que c'est des gens surtout d'ici. Mais si tu veux, de chez moi, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent aussi. Donc en Martinique, en Guadeloupe, peut-être en Guyane ou je sais pas, mais tu vois, surtout dans les îles, tu vois, il y a déjà des gens aussi. Après, c'est sûr qu'aux États-Unis aussi, parce que j'ai taffé avec des bons plugs, tu vois, comme on dit, des bons contacts là-bas. Donc, ouais, on va pas dire, c'est pas qu'en France en fait. Pas qu'à Paris aussi, ça, c'est sûr. Je pense que c'est. Et tu as eu des bons retours parce que je suis là aujourd'hui. Ça fait pause, my nigga. Même des Américains, est-ce que tu as eu des bons retours? Parce que comme tu me l'as dit, tu as mixé sur DatPiff. Exact. Donc c'est vraiment pour toucher un public là-bas. Forward. Donc au niveau des retours que tu as eu là-bas, est-ce qu'il y a vraiment des. Est-ce qu'ils arrivent à bien comprendre le délire? Franchement. Que t'es en France, etc. C'est anodin. Ouais, j'ai déjà. En plus, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai des anecdotes, tu vois. C'est comme quand j'ai travaillé avec Débrouillard, Mikey Débrouillard, je sais pas si tu connais. Ben lui, quand il a écouté le projet, en fait, il a cru que j'étais à New Orleans, en fait, tu vois. Alors que j'étais à Orléans. Et donc, quand on s'est rencontrés, il a vu que je parlais la même langue que lui, donc créole et tout. Donc il a vu, ouais, je pense que ça doit être dans la prononciation. Je pense dans la manière de dire les trucs, de placer les mots, l'accent, tout ça, je pense que ça joue, tu vois. Donc, Au niveau de l'indépendance, donc t'es en plein dedans, comment ça se passe concrètement pour construire tes mixtapes, tes projets? franchement, tout dépend de l'humeur, en fait. C'est comme je fonctionne beaucoup au feeling, comme je te disais, donc tout dépend, en fait. Mais en général, ça va commencer par, ouais, un bon stock d'instru, surtout phase A, tu vois. Et pour des projets sérieux, et puis on établit les clips, plein de trucs, tu vois. Plein de trucs qu'on met en place avant. Et après, voilà, hein, ça sort. Est-ce Quand que ça toi, doit-
une sorte de petite pression pour te dire il faut que je sorte au moins une mixtape cette année, je peux pas rester là à rien faire, faut que je balance des sons, faut que je balance des machins, une actualité. Ouais, ça c'est sûr. Déjà, un projet par année, déjà, ça c'est sûr, c'est minimum. C'est un truc que C'est normal. chaque. Ah ouais, ça Les c'est. artistes qui ne le font pas nécessairement. C'est vrai, c'est peut-être après. Ils doivent préparer mieux le terrain. Je sais pas, chacun sa manière d'élaborer ses plans en fait. Donc après, quand t'aimes la musique, t'as vraiment. Ce que tu dis, tu le ressens. C'est quelque chose que t'aimes faire partager. Ben c'est sûr que t'auras envie de faire au moins un projet, tu vois, pour moi. Après, tout dépend des moyens que t'as mis, de ce que tu vises aussi. Voilà, hein. Et toi, qu'est-ce que tu es? Bonne question. Moi déjà, sincèrement, bro, on va dire, je pense pas m'éterniser ici, tu vois. Ouais. Voilà, hein. Toi, tu comptes exporter là-bas en fait. Ouais, c'est sûr. Après, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, on sait jamais, tu vois. Mhm. Tout dépend de comment, au cours de cette année déjà, ça va se passer. Donc, j'analyse, c'est pour ça, tu vois, je reste dans mon monde, tout ça. Je m'ouvre aussi quand même, Est-ce que de quelque temps part, en tu temps. prépares pas un public pour quand tu vas arriver là-bas parce que tu comptes pas t'arrêter là. Aussi. On sent que tu l'as en toi. Ouais, ça c'est sûr. Franchement, faut rêver, tu vois. Faut rêver parce que c'est important. Déjà pour moi, quand tu vis ta vie, déjà, c'est un rêve. Tu vois, parce que ah ouais, faut agir. Faut agir. Comment tu choisis tes featuring? Parce que tu m'as dit que tu as fait hors caméra, tu as fait donc des petits featuring à droite à gauche là en France et beaucoup avec aussi des Américains. Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Alors, les featuring, ça, pareil, hein, ça rime avec feeling, mais c'est ça, hein, tout dépend en fait du moment présent, du contexte. Genre, ça peut être des rencontres ou. Tout dépend de si moi j'apprécie le taf de quelqu'un par exemple et que je sens que je peux partager même de la musique avec cette personne, avec cet artiste, je vais le faire, tu vois. Bien sûr. Parce que moi, comme je te disais, j'aime bien que ça voyage, la musique, tu vois. C'est c'est un feeling, tu vois, tu te sens free quand t'écoutes, Ça ressort. voilà, exactement. Ça dépasse les frontières. Il n'y a pas de barrière dans la musique. Donc après, tout dépend du feeling. Si ça passe bien avec un artiste, tu vois. Tu vas dire. Ouais, franchement. Au niveau des tendances actuelles donc dans le rap américain, ça se ressort vachement sur le rap français d'aujourd'hui, mais toi tu es le pur exemple propre même de l'influence qu'a le rap américain sur le rap français. Pourquoi toi tu t'es dit je vais rapper en anglais, américain, plutôt que rap français? Parce que t'es là aussi, tu vois. Bonne question, franchement. Tu vois, comme je te disais, j'ai commencé comme ça dans ma chambre. J'ai testé des langues aussi. J'ai testé en français, j'ai testé en créole, en anglais, vite fait. Et tu vois, c'était un délire. Et à un moment donné, à force de. Quand tu répètes, peu importe la chose dans ta vie, chaque fois que tu la répètes, ben tu commences à accumuler de la technique aussi. Donc après, l'anglais, pourquoi? Parce que c'est lors de mon dernier voyage, tu vois, où franchement ah ouais, j'ai kiffé là-bas, tu vois. J'ai senti que c'était là-bas, il y a eu un déclic. Donc après, c'était tout naturel pour moi de rapper en anglais, tu vois. Mm. Rapper, chanter, voilà, faire de la musique, quoi. La suite de tes projets pour 2015, ça s'annonce comment en fait? Bah justement, ça s'annonce, comme on va enchaîner sur la langue, en fait, c'est que cette année, je vais peut-être tester d'autres langues, tu vois. Je vais exploiter d'autres choses au niveau des langues. Même l'anglais, tu vois. Mélanger l'anglais au créole. Un truc que j'ai commencé à faire depuis un moment, mais là, j'ai envie de le mettre en valeur aussi, tu vois. Le développer. Donc voilà, hein. D'autres mixtapes qui vont voir le jour? D'autres mixtapes, ça c'est sûr. Déjà, il y aura Fuego. Fuego. Fuego, c'est le feu, bro. C'est le feu. Ça pour cette année-là. Voilà, exactement. Donc voilà, la flamme, faut toujours avoir le feu. Tant que t'as le feu
peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre, tu vois, ça va se ressentir. Comme toi, quand tu interviews les artistes, tu vois, tu sens. C'est pas comme si t'es pas forcé à le faire. C'est ton choix. Donc, ça veut dire que t'as un certain. Tu kiffes quand même ce que tu fais, en fait. Donc, c'est pour ça, respect, tu vois. Bon. Le mot de la fin, je vais te le laisser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? À moi? Ouais. Bah, franchement, que Fuego, tu vois, c'est mon premier projet avec que des phases A, tu vois, bien ficelé, que des prods qui m'appartiennent et tout. Que ça C'est un album, ça, on va dire que c'est un EP, mais il faut qu'il se retrouve dans beaucoup d'oreilles, tu vois. Il faut que ça fasse du feu, ouais. Tant que j'aurai la flamme, ce feu-là, tu vois, en moi, je vais continuer. Peu importe ce que... Pareil, hein, qu'il y ait des barrières de langue, tout ça. Tant qu'il y a des gens qui ressentent aussi, ça veut dire que je dois continuer, hein. c'est ça. Exactement. Bah, je te remercie de nous avoir reçus. Hein. C'est nice, bro. That's what's up. Nice to meet you, bro. Nunca changei, atmosfera changei, fuso. I can't working off of my mind, that stupid money on my pocket. Need some racks, bitches on my wallet. Make you wet, so funny. I can tow it back, yeah, I'm running. Cross your legs, nigga, I'm balling. Swish, we allin'. You fallin', better cuff your bitch. Money, yeah, she smell it. You turn it when and I'm fucking. You lose it, you load it. Your bitches, eyes closed. Third eye open. Power, what's up, though? I'm on my aim, time you groggen. Allez où t'es Bagdad? Vers où j'ai 4 gold. Chilling with my dogs. I'm just rolling my grub.